Comme nous sommes tous à sa image, la vérité, nous avons un pays à protéger. Non, c'est un sénateur à vie, c'est-à-dire à cause de la fonction souhaitée. Si on vous pose des questions, votre village c'est quoi? Et vous nous amenez donc à Israël. Vous êtes congolais. De la presse qui est la ministre de l'État en charge du portefeuille. Alors, après, nous allons prendre des photos, comme c'est l'anniversaire d'un bébé, ça sera à l'honneur, on va prendre des photos avec elle. Messieurs les secrétaires généraux au portefeuille intérimaire, Messieurs le président du Conseil supérieur du portefeuille, Messieurs les secrétaires exécutifs du COPEREP, Messieurs, Mesdames les présidents des conseils d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités à vos titres qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, d'entrée de jeu, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, Maître des temps et des circonstances, qui a rendu possible la tenue de la présente cérémonie de lancement des missions d'audit de gestion des entreprises publiques, cérémonie que, du reste, je place sous sa haute bienveillance. Mon sentiment de gratitude va également à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus déférents pour toute l'attention qui ne cesse de porter au secteur du portefeuille de l'État, qu'il considère à juste titre comme le principal levier du développement économique et social de notre pays, une fois réunies les conditions de bonne gouvernance des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui les composent. Enfin, qu'il plaise à son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde-Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, d'agréer l'expression de ma très haute considération pour la direction qu'il imprime au quotidien, avec clairvoyance et perspicacité à l'action gouvernementale du gouvernement central au sein duquel j'officie sous sa houlette en qualité de ministre d'État, ministre de l'État. Madame et Messieurs les présidents du Conseil d'administration, Madame et Messieurs les directeurs généraux, les audits de gestion de vos entreprises que j'ai décidé d'initier s'inscrivent dans les cadres des prérogatives de mon ministère auquel incombe notamment la charge d'évaluer, de contrôler et de redresser les entreprises publiques afin de garantir à l'État actionnaire des revenus générés par son portefeuille et contribuer ainsi au financement substantiel du budget de l'État. Dans ces domaines,
il vous est encore présent à l'esprit. Les critiques sur les mauvaises performances managériales relevées à l'encontre de certains gestionnaires et qui ont conduit à la prise à leur endroit de mesures conservatoires, notamment la suspension de l'exercice de leur mandat à la tête de leurs entreprises respectives. Tout en tenant compte de cet état de choses, j'ai pensé qu'il était important que mon ministère engage un processus d'audit classique intégrant les diligences recommandées à la matière pour déboucher sur des observations objectives opposables aux mandataires desquels auront le droit, à travers un mécanisme du contradictoire achevé, à fournir leurs moyens de défense. Ainsi, les conclusions définitives permettront non seulement d'arrêter la sanction positive ou négative à laquelle chacun se soumettra, et en cas de besoin, les mandataires indélicats se verront obligés de restituer les biens et de rembourser les fonds de la société en cas d'infraction établie de détournement. La période concernée par cet audit de gestion, qui sera conduit par le Conseil supérieur du portefeuille, comprend les exercices sociaux 2020 et 2021. Les termes de référence et relatifs vous seront communiqués par les équipes d'audit en temps opportun. S'agissant de l'exercice 2021, encore en cours de clôture, les auditeurs sont instruits pour sa prise en compte après le 30 avril 2022. Échéance prévue par l'OADA pour la clôture de leurs années comptables par les sociétés commerciales. Par ailleurs, le calendrier des travaux vous sera communiqué par le président du CSP à l'issue de la présente cérémonie. Madame et Messieurs les présidents du conseil d'administration, Madame et Messieurs les directeurs généraux, l'audit de gestion auquel vous allez vous soumettre ne constitue nullement une chasse à la sorcière, mais plutôt un exercice normal de reddition de comptes, une nécessité et une obligation de rendre compte pour tout mandataire chargé de la chose publique. Aussi, je vous demande de recevoir avec dignité les missionnaires auxquels vous devriez faciliter la tâche. C'est sur ces mots que je lance les audits de gestion des entreprises publiques. Je vous remercie. Déjà, nous commençons par la différence de sémantique. Il s'agit bien de missions d'audit de gestion et pas de missions d'inspection. Pourquoi cette différence? Parce qu'en fait, le ministère du portefeuille a le rôle d'encadrer les entreprises, notamment par des mécanismes qui sont prévus dans le cadre du suivi de la performance de ces entreprises à travers des instruments comme l'audit interne, le contrôle de gestion, et qui sont des mécanismes généralement réalisés en temps normal. Le but étant de rechercher la capacité de gestion de ces entreprises à être conforme aux procédures, aux processus qui forment la trame de leur gestion quotidienne dans les différents domaines de leur activité. Et avec une bonne maîtrise, une bonne évaluation de la cartographie des risques qui peuvent constituer les éléments sur lesquels l'attention des gestionnaires doit être attirée, nous procédons à l'identification des faiblesses, mais aussi à la mise en lumière de tout ce qui peut permettre à l'entreprise de pouvoir rentrer dans les standards de gestion tels qu'on le veut dans son secteur d'activité, dans sa façon de conduire les choses. Cela n'exclut pas, cela ne veut pas dire que les questions relatives, l'attention sur les questions relatives à ces risques qui sont parfois des risques suscités, notamment en termes de fraude, ferait l'impasse, ferait l'objet d'un impasse dans le cadre de ce travail.
on en tiendra compte, mais toujours dans une approche à la fois pédagogique et de correction des failles qu'on aura trouvées. Un peu comme, et pour paraphraser son Excellence Madame le ministre d'État, ce sont des audits qui débouchent aussi sur le constat des... Malheureusement, ça existe. Une gestion caractérisée. Et si tel était le cas, on n'aura pas une approche différente de celle que l'IGF a faite. C'est-à-dire qu'en fait, chacun répondra des actes qu'il aura posés, des choix qu'on aura opérés. Je prends un cas simple. Dans le fonctionnement, vous avez des problèmes de trésorerie. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que vous puissiez vous adresser à votre banquier pour vous faire des avances à compte. Mais les conditions des négociations de ces avances à compte vous différencient d'un mandataire à l'autre. Si vous prenez des avances à compte qui vous coûtent des intérêts manifestement prohibitifs, vous en démontrez. À moins que vous le démontriez, c'est aussi ça la différence d'approche, et vous n'avez pas de choix. Et ça, il faut l'établir. Donc, je donne simplement ce cas-là. Donc, nous allons mettre en place des équipes d'audit qui vont être déployées dans vos entreprises. Le calendrier vous sera communiqué progressivement parce qu'en fait, nous sommes en train d'organiser un peu la prise en main de cette activité. Donc, les entreprises, vous serez informés du calendrier des travaux tels que nous allons les commencer. C'est dit, et que dans tous les cas, nous mettons le temps qui reste d'ici une semaine à profit pour finaliser l'ensemble du dossier, notamment mieux préciser les termes de référence pour que dans le travail des experts ne soient pas trop dispersés. 1,2 milliard 293, nous avons calculé, ça représente à peu près 2% du PIB. PIB projeté pour 2022, qui sera en croissance d'à peu près 6% d'après les estimations du Fonds monétaire international. Donc, c'est un message. La valeur ajoutée de cette richesse de l'économie reçoit de séparation d'activité. Les entreprises publiques qui sont le cœur de l'activité pour l'État ne contribueraient qu'à 2%. Alors que la croissance est faite notamment à travers le secteur minier dans lequel nous sommes présents. Nous, la question que l'on peut se poser, s'il y a une activité en croissance de manière générale, mais que la part des entreprises publiques s'arrête à 2%, ça veut dire que quelque part, les entreprises publiques, notamment dans ce secteur mine, qui est le moteur de croissance dans notre pays, ne participent pas beaucoup à la génération, à la création de cette richesse. Mais quand nous assistons à une montée importante de la production dans le secteur, notamment quand vous regardez, aujourd'hui la production au niveau de la République a dépassé le 1 million de tonnes. Mais qu'est-ce que les entreprises du portefeuille, les entreprises minières, réalisent dans ce contexte-là? C'est ça la faiblesse. Voilà. Et je voudrais dire aussi que d'ailleurs ce chiffre de la valeur ajoutée va quand même en croissance importante par rapport à ce qui a été fait en 2021. Alors, on va noter que plus de la moitié de cette valeur ajoutée sera consommée par des charges du personnel, dont la richesse générée ira beaucoup plus à couvrir les charges du personnel à hauteur de plus de 50%. Et nous expliquons cela, notamment par le fait qu'on a des conventions collectives encore non adaptées à la situation de gestion d'aujourd'hui, et qu'en plus, on a quand même noté un accroissement des effectifs du personnel dans les sociétés, les chiffres sont. Voilà.
Alors, donc ça c'est l'indicateur de la richesse qui est généré par l'activité. Mais maintenant, est-ce que cette activité est rentable? L'indicateur qui permet de le savoir, c'est l'excellent coût d'exploitation. S'il est positif, a priori, ça veut dire que l'activité est rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur ajoutée a été capable de couvrir les charges du personnel et de dégager une marge. Dans le cas contraire, si les charges du personnel absorbent la valeur ajoutée, c'est que l'activité n'est pas rentable. C'est aussi simple que ça. Alors ici, on voit que les chiffres sont là, en relative augmentation par rapport à 2021, soit une augmentation d'à peu près 69%. Mais là, nous nous sommes quand même permis de faire un tableau qui nous situe un peu dans les détails, et on voit effectivement de façon prévisionnelle l'idée. C'est plutôt l'inverse qui aurait étonné d'avoir des prévisions budgétaires où l'entreprise s'affiche sa volonté de l'épargne. Mais on comprend parce que ce n'est pas non plus l'activité, c'est pas une entreprise qui a déjà une activité qui pourrait justifier un chiffre d'affaires. Communique n'est pas encore véritablement en activité, mais elle a déjà une charge de personnes. Donc ça, c'est typique. De la même façon, on peut se demander si tout ce qui est noir, donc tout ce qui n'est pas coloré en rouge, est véritablement réaliste. Voilà. Jean-Jacques. Alors, l'autre indicateur que nous avons voulu vous présenter, c'est le résultat net prévisionnel 2022, qui sera globalement positif, contre des niveaux, contre les résultats cumulés négatifs de 2020, présentés en 2020 et 2021. Alors, là aussi, on explique que la réalisation de ces résultats globalement positifs en fin d'exercice sera déterminée par le comportement de l'exploitation des vitamines, dont le résultat prévisionnel passera de 22 millions en 2021 à 5,7 millions, soit plus de 3 fois le niveau. On vérifiera la cohérence de tout ça au moment où nous allons travailler sur les comptes arrêtés sur l'évaluation. On a travaillé dans les commissions, on a posé des questions. Il y a une volonté manifeste effectivement de faire un gros chiffre d'affaires, d'avoir des résultats. On attend de voir les bonus accessoires qui pourraient conduire à ces niveaux de résultats. Donc, en termes d'activité des compagnies minières, vous n'avez pas forcément la même question. Et là, il y a des revenus de patrimoine qui peuvent justifier ces niveaux-là de résultats. Donc, en fait, c'est pas des résultats de l'activité ordinaire, il s'agit bien des résultats à caractère financier. On n'est pas dans l'économie, on est dans le financier. Et dans le financier, si on a son patrimoine, on peut le valoriser et gagner de l'argent là-dessus, avoir des résultats. Mais ça ne traduit pas forcément un résultat. On peut. Voilà à peu près dans les prévisions des résultats, des sociétés qui vont. Qui ne pourraient peut-être pas réaliser de bonnes performances. Les chiffres sont là. Alors, il y a l'autre volet important de cette prévision, ce sont les investissements. C'est quand même assez inquiétant parce que c'est plutôt cela qui devrait être concentré dans l'attention de nos sociétés qui ont des besoins importants en matière d'investissement. C'est pour le maintien de leur activité ou le renouvellement. Et je vois que dans les diagnostics stratégiques qui avaient été posés, lors de la revue des entreprises en 2021, c'était un volet sur lequel son excellence madame le secrétaire avait beaucoup insisté. Que nos sociétés vont chaque jour vers leur seuil de fermeture à cause du manque d'instruments pour réaliser leur activité. Et que les besoins de recapitalisation en termes d'investissement sont des besoins urgents. Ce
sont les résolutions. Et je pense qu'on va fixer, on va même taper sur à peu près 8 milliards pour refaire un peu les tissus industriels de nos sociétés. Or, ici, entre 2021 et 2022, cet indicateur a eu plutôt une tendance à la baisse. Donc en fait, quand nous avons vu que la valeur ajoutée consommée de plus en plus par les charges personnelles, la conséquence est que de moins en moins on a de l'argent pour faire de l'investissement. Voilà ce qui se passe. Donc, et quand vous regardez les moyens de financement de ces investissements, nous comptons beaucoup plus pour plus près de la moitié au concours extérieur. C'est ça en fait. On a très peu de cas d'investissement dans nos sociétés qui sont pris en charge par les ressources internes. Il y a l'autofinancement quand même qui est là, c'est 37%. Les ressources exceptionnelles, excusez-nous pour le L qui manque de ressources. On va aborder, ça peut arriver dans le feu de la rédaction. Donc ces ressources sont à 27,25, mais aussi la subvention de l'État, de nous, l'État. C'est très fort. Ça y va. C'est moins les 10%. Bon. Maintenant, on peut contribuer à acquérir l'équipement, en fait. Madame le président, on a acquis la réaction. Voilà. Alors, donc, les commentaires sont là, je vous ai fait. 40% du total des investissements est appelé pour 353 millions. Et la GKMI, bon, en fait, voilà à peu près les tableaux dans ces domaines. Alors, bien, enfin, je crois, avant de terminer, c'est la contribution sociale au budget de l'État. C'est en 2022, je crois, Jean-Jacques. Voilà. Il y a donc 450 millions contre 293 millions en 2021, soit des croissance de 52,96%. Les contributions à charge des entreprises, c'est 267 millions, tandis que les contributions collectées par les entreprises, vous savez, les entreprises qui sont dérivables, Pour vos acclamations. Maintenant, nous allons inviter les membres du conseil d'administration et du comité de gestion, et les femmes d'abord. Kaboulou, viens au bureau. Comme nous sommes chassaka image, la vérité, nous avons un pays à protéger. Non, c'est un sénateur à vie, c'est-à-dire à cause de la fonction souhaitée. Si on vous pose des questions, votre village c'est quoi? Et vous nous amenez donc à Israël. Vous êtes congolais.